Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Le 30 novembre 2015 s'ouvrira à Paris, en France, la conférence internationale sur le climat. À cette conférence, le président gabonais Ali Bongo présentera un outil technologique, une antenne de réception directe d'images satellites en Afrique centrale. Cette antenne a été mise au point par l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Mais quelle en est l'utilité concrète? Pour en parler, nous recevons l'ingénieur aérospatial Aboubakar Mbimba Ndjongi. Il a participé lui-même à la réalisation de cette antenne. Il est notre invité du jour. Monsieur Mbimba Ndjongi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, votre pays, le Gabon, dispose donc désormais d'une antenne de réception directe d'images satellites en Afrique centrale qui couvre toute la région de l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique de l'Ouest. Quelle est l'utilité concrète de cette antenne? Écoutez, face aux défis environnementaux et sécuritaires dont nos pays sont l'objet, et la volonté de notre président de mettre le Gabon sur l'orbite d'un pays émergent en 2025, il était question effectivement d'avoir un outil qui permet d'apporter des éléments concrets d'aide à la décision à nos autorités. C'est ainsi que le Gabon a décidé de mettre en place cette station de réception directe de données satellitaires qui couvre 23 pays, donc c'est 2800 km, dont l'utilité est, dans un premier temps, combler le manque d'infrastructures de réception de données satellitaires au niveau de l'Afrique centrale, qui est le deuxième poumon économique, forestier international. Et puis, deuxièmement, les engagements pris par le Gabon au niveau international, notamment pendant les COP, les conférences sur le changement climatique, et aussi le fait qu'on n'a pas des technologies ou des personnes qui maîtrisent ces données-là, donc il y avait un besoin de formation. Oui, mais aujourd'hui, en quoi est-ce que cette antenne limite ou aiderait à limiter les effets du réchauffement climatique? En fait, l'antenne ne limite pas les effets du changement climatique. L'antenne participe premièrement à faire un état des ressources naturelles du pays et des pays qui est couvert par cette antenne. Deuxièmement, à suivre l'évolution de l'impact des changements climatiques sur notre pays. Je vous dis ici, en fait, l'impact du changement climatique n'est pas que négatif, il faut transformer ça en opportunité. Donc, pour suivre cette évolution, sachant aussi que notre... En opportunité, dans quel sens précisément? C'est-à-dire que nous devons, face au changement climatique, oui, question de limiter les effets du changement climatique, notamment les gaz à effet de serre. Alors, le Gabon n'en émet pas beaucoup. Le Gabon et l'Afrique de manière générale l'émet d'une manière marginale et nous subissons les conséquences des puissances étrangères qui exploitent beaucoup. Donc nous, c'est faire en sorte que cette demande au niveau international de réduire et dont le Gabon, l'Afrique centrale dispose on va dire d'un puits de gaz carbonique qui est la forêt. Donc les outils qui vont permettre à cette appréhension ou cette prise en main de l'impact du changement climatique sur notre pays permettra de faire en sorte qu'on ait, dans un premier temps, facilité notamment l'apport au niveau économique. Donc, c'est des emplois qui se créent à partir des données. Oui, juste par la mise en place de l'outil des emplois se créent. Voilà. Mais on a l'impression qu'au fond, c'est comme un médecin qui observe un malade, mais qui n'a pas le remède, au fond, puisque nous observons effectivement par des données satellitaires comment les autres nous polluent. Oui, nous observons comment les autres nous polluent. Mais nous avons aussi puisque nous recevons cette pollution-là. Oui. Nous, l'idée, c'est nous adapter face à cette pollution-là. C'est-à-dire qu'avec une mise en évidence des éléments clairs, scientifiques, de l'impact sur notre territoire, nous pouvons adapter notre outil. D'accord. Alors, le président gabonais Ali Bongo va effectivement présenter cet outil à la conférence qui va s'ouvrir à Paris en novembre. Quel en est l'enjeu pour lui? Pourquoi envisage-t-il de présenter un tel outil à ses homologues et aux conférenciers à Paris? Alors, le président de la République, en 2009 à Copenhague, s'est engagé à doter le Gabon, donc pas que le Gabon, donc installer au Gabon cette capacité de réception de données satellitaires pour l'ensemble des pays de la sous-région. Donc, à l'occasion de cette COP 21 à Paris, il va présenter, notamment à la communauté internationale, le résultat de ses engagements vis-à-vis de cette communauté internationale en offrant à l'Afrique centrale cette station de réception capable de recevoir des données satellitaires pour suivre l'évolution de son couvert forestier, entre autres. Alors, vous avez participé vous-même d'une certaine manière à la réalisation de cet outil technologique. Vous étiez précédemment en service à l'Agence spatiale européenne. C'était important pour vous, en tant que compétence de la diaspora, d'aller contribuer à la mise en place de cet outil dans votre pays, le Gabon? Oui, effectivement, puisque l'Afrique, d'une manière générale, toute la diaspora, on va dire,
préfèrent rester en Europe parce que les conditions sont meilleures et qu'au niveau de l'Afrique, il y a ce manque de capacités intellectuelles, techniques plutôt, pour mettre en œuvre ce type d'infrastructure. Pour moi, c'était un véritable challenge en étant gabonais en même temps africain, parce que c'est une fierté de donner cet outil aux Africains pour les problématiques de gestion et de réduction de la pauvreté. Mais aussi, après, il faut que cet outil doit vivre. Et faire vivre un outil comme ça, il faut des moyens assez importants. Justement, vous l'évoquez, il faut des moyens assez importants. Comment justement éviter que cet outil ne devienne un éléphant blanc? Parce qu'on a vu dans de nombreux pays de belles œuvres technologiques, mais qui au bout d'un certain nombre d'années deviennent tout simplement ce qu'on a l'habitude d'appeler un éléphant blanc. Vous avez tout à fait raison d'évoquer cette question. Alors, tout au long de la phase de ce projet, nous avons mis la formation au premier plan. Donc aujourd'hui, les Gabonais ont été formés pour maintenir et opérer la station après l'assistance technique. Donc aujourd'hui, 100% sont les Gabonais qui assurent le maintien en condition opérationnelle de cette station. Mais après, il faut consolider, il faut garder ces gens-là. Donc ça veut dire que l'État a obligation de mettre les moyens nécessaires pour que ces gens-là, demain, ne puissent pas regarder ailleurs. Et la maintenance de l'outil aussi. La maintenance de l'outil aussi, tout à fait, effectivement. Donc il faut former davantage, mettre les moyens, on va dire, financiers conséquents pour que les gens puissent rester. C'est le cas. C'est un outil sous-régional, ça couvre toute l'Afrique centrale. Est-ce qu'il y a une coopération sous-régionale, en tout cas en termes d'assurer la maintenance de cet outil, puisque c'est utile à tous les pays de la sous-région? C'est utile à tous les pays de la sous-région. La capacité sous-régionale, effectivement, on a engagé des discussions avec les pays voisins couverts par cette station-là, on a reçu le ministre des Ressources naturelles rwandais, récemment à Libreville, qui a visité la station, qui va apporter notamment sa contribution au niveau de la formation, on a envoyé des techniciens rwandais sur Libreville. Pour revenir à vous-même, vous êtes un bel exemple des compétences de la diaspora qui vont aider leur pays à émerger. Quels sont les problèmes spécifiques qui empêchent effectivement le retour des compétences de la diaspora? Les problèmes sont probablement liés en grande partie matériels, parce que les moyens ou les niveaux de salaire donnés ici en Europe ne sont pas les mêmes qu'en Afrique, c'est sûr. Donc vous engagez à sacrifier une partie de ce salaire-là pour rentrer au pays et apporter votre contribution. Mais sauf qu'à la longue, dans la durée, parce qu'on n'est pas de durabilité, il faut après faire en sorte que ces conditions mises à disposition par l'État à la diaspora puissent être pérennisées. Et souvent, ce n'est pas le cas, malheureusement, mais j'espère que pour cette station, on aura les moyens nécessaires pour garder en condition opérationnelle cette belle structure et ce beau bijou pour l'Afrique centrale. Merci, M. Mabimba Ndjongi, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes ingénieur aérospatial. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.